doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, alléluia, édition spéciale autour de Sabino briefing concernant situation aux ali ko prévaloir na est ya pays boyebi tozali na fête munene suite à qualification ya baléopard na biso na Coupe du Monde 2026 metobo sanate na est kuna bandeko na biso bazali ko kufa bitumba ezali kuna esengo ezalaki tomoni na mboka mobimba bazalaki na liesse esengo makasi même na ba pays misusu africain bazalaki derrière biso baléopard ba pesi esengo même na bato bazalaki na mawa bandeko na biso ya est donc totiki bino parce que briefing boebi ezali système à redevabilité ezali eloko oyo to sepelaka nango mingi oyo ministre ya communication Patrick Muyaya asala mais ngana sengaka toujours parce que bazana possibilité au salango traduction ezalaka direct donc bazol bana français mutu moko aza pembeni azali koloba na lingala pour vraiment et toucher ba maman même azandu donc na ba fond fin bien batu oyo vraiment ba s'intéressaka na français mingité bo mona ngo na ba pays mususu azolo ba en anglais mususu azolo ba na français donc vraiment na sengaka yango à chaque fois na lixaka briefing na sengaka na ba konji ya RTNC na yebik avec matériel on bazali nango bazali capable ya kusala yango donc totiki bino bolanda briefing et salamaki lobby par rapport à la situation qui prévaut à l'est ya mboka na biso donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Notre sol et aujourd'hui les fidèles catholiques de la province de Sud-Kivu, à l'instar d'autres fidèles des autres villes de la RDC, ont commencé les triduum pascal. Il y aura du monde dans les églises. Est-ce que des dispositions particulières ont été arrêtées pour sécuriser les églises et les fidèles? Oui, pour les églises, merci. Pour les églises dans nos zones de contrôle, la sécurité est assurée. Comme nous l'avons dit, nos FRDC, jamais dans l'histoire de notre pays, nos forces de défense et de sécurité n'ont été aussi bien assistées, aussi bien dotées. Nous sommes sur le terrain pour le constater. Et la preuve, c'est que depuis que le président de la République a mis en place cette mesure visant à faire passer nos forces de défense et de sécurité en force, avec des moyens conséquents, des effectifs significatifs, nous pouvons dire que la sécurité est assurée. Voilà pourquoi nous passons la nuit à Uvira, mais c'était quelque chose qui n'était pas dans l'entendement il y a encore peu, sous peu. Non. Ce que je peux dire ici, c'est que la sécurité dans nos zones sous contrôle, elle est assurée, mais je peux dire ici que dans les zones occupées, nous utilisons un mécanisme d'alerte national et international. Lorsque nous apprenons qu'il y a des tortures, des cas d'enlèvement, des cas de tuerie, nous alertons des structures comme fait le gouvernement central, nous alertons aussi la communauté internationale, notamment des ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme que son Excellence Monsieur le ministre a évoqué ici tout à l'heure. Donc il y a la commission d'experts indépendants de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en RDC avec lesquels nous travaillons. Mais je termine en disant ici que nous travaillons la main dans la main avec la MONUSCO qui est en train de rentrer. Donc elle a déjà effectué plusieurs missions à Uvira. Et donc la MONUSCO et environ 47 agences humanitaires sont déjà de retour. Et bientôt, parce qu'il y a maintenant la sécurité qui est de retour. Et donc nous avons pris des mesures dans nos zones sous contrôle parce que là nous contrôlons. Et partout, Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, Kalehe,
et d'autres zones sous notre contrôle. Nous sommes vraiment, il n'y a pas de problème. Les églises sont sécurisées, il n'y a vraiment pas de problème. Et tout le monde va à ses occupations tout à fait normalement. Voilà, on va prendre la prochaine question de Corneille Loubaki, puis je vais demander à M. Patrick Ilunga des Géopolis, Touverundi et Biobe Malenga d'avancer. Il y aura évidemment, Monsieur le Gouverneur, quelques questions en Swahili. Allez-y, s'il vous plaît. Okay. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement. Puisque le gouverneur a tout à l'heure fait allusion à la commission d'enquête, dans le même rapport de Human Rights Watch, Monsieur le porte-parole du gouvernement, la question s'adresse à vous. On en appelle d'abord aussi à ce que la commission d'enquête puisse descendre à Uvira. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut nous donner des informations un peu plus détaillées sur cette commission indépendante qui devrait se déployer? Et apparemment, ce déploiement n'est pas tout autant effectif que cela. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que Kinshasa a pu se renseigner sur cela? Et monsieur le gouverneur, la ville de Bukavu est toujours sous occupation. Est-ce que vous avez récemment présenté votre budget? Et donc le budget, je suppose, que ne fait pas mention de recettes que peut engendrer la ville de Bukavu. Est-ce qu'on peut connaître quels peuvent être les gaps qu'enregistre la province depuis l'occupation de la ville? Alors, sur la question de la commission d'enquête, elle dépend de Human Rights Council, du Conseil évidemment de droits de l'homme à Genève. Nous y avons été, nous avons plaidé pour que cette commission puisse être très rapidement déployée. Vous savez qu'il y a eu par les passés une mission d'établissement des faits qui est passée, qui avait même déjà rendu son rapport. Et sur le sujet, vous savez que les Nations Unies plutôt connaissent de coupes budgétaires. Il était question de voir comment, à Genève, la question pourrait être tranchée. Mais évidemment, je n'ai pas la dernière mise à jour sur le sujet, mais pour nous, c'était une priorité. Nous l'avons rappelé plusieurs fois à Volker Turk, qui s'est toujours montré disposé à ce que pour la situation à RDC, justice soit faite, et nous sommes évidemment disposés à y contribuer. Autant, je le disais tout à l'heure, le gouverneur l'a relevé, sur la question de la justice et de l'impunité, elle n'a pas de couleur. Évidemment, tous les cas des dérapages, évidemment, qui ont été évoqués dans ces rapports et qui concernent des éléments, que ce soit de l'armée ou quelques patriotes VDP, tous ceux qui sont responsables des violations de droits de l'homme, des abus, doivent être traduits devant la justice et qui soient punis. Voilà la réponse que je pourrais donner à ces sujets-là. Monsieur le gouverneur. Oui, merci. Par rapport au déficit budgétaire, il faut dire que nous avons perdu un perdant à Bukavu, Walungu, une partie de Kalehe, mais aussi Kabare, Nous avons perdu environ 84% des recettes provinciales. Mais je dois vous dire ici qu'avant de quitter Uvira, notre budget était de 5 millions, enfin avant de quitter Bukavu, 5 500 000 $ américains, c'est-à-dire le budget qui a été voté par la province, avec donc 66 millions de dollars américains par an. Et le budget qui a été voté par la province, c'est celui-là. Maintenant, arrivé à Uvira, nous avons tout perdu. Le temps de mettre les mécanismes en place, pour le moment, si nous arrivons, comme je l'ai dit tantôt, à assurer que la bancarisation, la numérisation, le guichet unique, c'est-à-dire toutes ces mesures qu'on a commencé à mettre en place, puissent être appliquées à partir d'Uvira, nous pouvons générer encore une fois environ 3 à 4 millions de dollars américains le mois, mais à une seule condition, parce qu'il faut savoir que toutes les structures ont été pillées, c'est-à-dire toute l'infrastructure a été détruite, les biens ont été pillés, les banques ont été vandalisées, toute l'économie est à genoux. Et même les bitumes ont été... Même le bitume, c'est-à-dire nous avons 3000 tonnes de bitume stockées à Uvira, plus précisément à Kasenga vers le port de Kalundu. Ce bitume a été pillé. Comme ils ont pillé tout ce qu'il y avait sur la route nationale numéro 5, et donc ce bitume a traversé au Rwanda. Donc voilà un peu le problème. C'est-à-dire, pour le moment, il n'y a pas d'infrastructure. Le seul moyen qui peut nous permettre... Et puis, il faut savoir que beaucoup de gens ont trahi aussi. C'est-à-dire, que ce soit parmi nos agents, que ce soit parmi les cadres de l'administration publique, les services des douanes, il y en a beaucoup qui ont trempé avec l'ennemi. Et donc, le temps de nettoyer tout ce mécanisme,
nous avons demandé et obtenu qu'on puisse prendre nos taxes de l'autre côté, c'est-à-dire à la frontière du Burundi, avec Uvira, avec le Sud Kivu, avant qu'un camion, par exemple, un camion paye jusqu'à 15 000 $ américains, un camion citerne de carburant, c'est-à-dire environ 14 000 à la DGRA, donc les taxes nationales, et 1 000 $ américains le camion pour la province. C'est bien, pour que cette marchandise traverse, elle paye d'abord les taxes du Burundi. Donc elle reçoit la preuve de la banque. Il y a une banque à la douane qui montre la preuve que voilà, elle est en ordre avec l'Office burundais des recettes, cette marchandise peut entrer. Nous avons juste pris un engagement, un dispositif qui permet à ce que ce même camion puisse payer pour le Burundi et pour le Sud Kivu. Là, on peut générer facilement 4 millions de $ américains le mois. Mais je termine en disant ici que l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda, a récolté des taxes, c'est-à-dire ils ont mis à exécution notre plan de développement qu'on avait déjà monté, bien structuré, et ils ont généré jusqu'à 17 millions de $ américains le mois, selon nos enquêtes. Et tout cet argent, il n'y a pas un sou qui est resté, tout a traversé de l'autre côté vers le Rwanda, c'est-à-dire tous les projets, tout le monde a vu que lorsque nous étions au Sud Kivu, à Bukavu en tout cas, le président de la République nous avait donné beaucoup de moyens et nous avions commencé, toute la province du Sud Kivu était en chantier, que ce soit la route nationale numéro 5, Bukavu-Vira, la route Bukavu-Calais-Goma, la route Bukavu-Bulambika-Walikale, l'aéroport de Kavumu était en chantier, le port de Bukavu était en chantier. Le port de Kalundu pareil, donc tous ces projets ont été abandonnés parce que les recettes aidaient beaucoup à les gérer, mais toutes les recettes sont pillées et traversent de l'autre côté. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait une taxation forcée contre une population affamée qui n'a plus de travail, qui n'a plus rien, qui n'a plus de commerce, le doigt à la gâchette. Et donc cette taxation forcée leur a généré entre 17 millions de $ américains à 20 millions par mois. Et tout cet argent a traversé. Il faut savoir que toutes les grosses entreprises du Sud Kivu, notamment les entreprises minières, la seule mine industrielle qu'on a au Sud Kivu, c'est-à-dire Twangiza Mining, occupée, Kamituga Mining, Namoya Mining et Lugusha Mining. On ne pourra pas tout terminer éventuellement de la situation économique. On aura l'occasion d'y revenir. On va prendre les 3 dernières questions en série pour nous permettre de rencontrer l'objectif du temps imparti pour cet exercice. Allez-y, et les gouverneurs vont enregistrer. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, monsieur le gouverneur. J'ai 2 questions, mais les 2 questions sont adressées à monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure, le gouverneur a fait référence au rapport Human Rights Watch sur les exactions de masse, les crimes de masse, et encore des fausses communes découvertes, en plus de celles qui avaient déjà été découvertes avant. Dans ces conditions, peut-on considérer qu'on a atteint le point de non-retour par rapport aux négociations avec les rebelles, ce qu'on appelle le processus de Doha? C'est la première question. La deuxième question concernant la traque des FDLR. Par le passé, certaines informations confirmaient que les FDLR qui avaient été arrêtés et rapatriés au Rwanda revenaient à l'instigation de Kigali, revenaient justement au Congo pour continuer à nourrir le prétexte de FDLR et continuer justement pour le Rwanda à attaquer et à agresser la RDC. Cette fois-ci, quelles sont les garanties que nous avons, que vous avez, vous, en tant que gouvernement, que si jamais vous arrêtez les FDLR et que vous les rapatriez au Rwanda, ils ne vont plus revenir au Congo? Merci. Merci, bien noté. Monsieur le gouverneur, on voit un professeur Pouroussi Di Magufuli découragé. Est-ce que cette attitude doit permettre à la population de croire au retour de l'autorité de l'État dans peu de temps? Et vous avez aussi, à la reprise d'Uvira, prendre l'initiative de relancer certains projets dans la réhabilitation des infrastructures. Aujourd'hui, avez-vous toute la garantie sécuritaire que ces infrastructures vont être finalement inaugurées un de ces jours? Et en dernier, vous êtes dans la campagne de sensibilisation à la cohabitation et au vivre ensemble
On a vu les jeunes Banyamulenge et d'autres notables venir à votre appui. Aujourd'hui, pensez-vous que cela est en train de produire de fruits? Voilà, on va répondre aux deux questions en français puisque la question de M. Malinga sera posée en swahili. Alors, point de non-retour par rapport aux rebelles, peut-être qu'il faut être plus précis, parce que je sais qu'il y a des discussions qui devraient répondre dans les jours suivants, dans les prochains jours. J'aurai l'occasion de donner davantage de détails, des discussions qui pourront se faire notamment en Suisse, parce qu'il est question pour nous de finaliser les processus diplomatiques, comme on a déjà finalisé avec le père à Washington, on va finaliser avec le fils. On y reviendra évidemment avec des détails plus précis, parce qu'il faut très vite aller, pour nous, à l'essentiel, donc libérer nos populations et permettre au gouverneur de déployer son plan, notamment du développement, son plan de développement de la province du Sud Kivu. Alors, sur la question du recyclage des FDLR, évidemment, vous savez, sur la question de l'Est, de la guerre que nous connaissons, c'est aussi beaucoup une question de bonne foi, entre guillemets. Il est évident que le président rwandais, pendant 30 ans, n'a jamais fait preuve de bonne foi sur la situation dans l'Est de la RDC. Et comptez sur nous sur ces sujets, nous ne sommes pas naïfs. Et c'est parce que nous ne sommes pas naïfs que nous avons atteint le point d'aujourd'hui. Je crois que c'est une constante mondiale aujourd'hui. Tout le monde voit que le président rwandais, comme je l'ai déjà dit et redit, est dans un mode de pétage, est dans un mode où plus personne n'arrive à comprendre véritablement son attitude ni comment les choses se passent. On promet, tantôt on promet l'enfer aux uns aux autres, et tantôt on oblige les uns les autres à s'élever, mais il y a évidemment un problème évidemment de compréhension. Mais ça, c'est une affaire qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse d'abord sur cette question, c'est de nous assurer que nous avons fait notre part. Et notre part, il y a un cheminement qui a été donné dans les différentes annexes qui est déjà en train d'être déployé pour que de bonne foi, parce que nous voulons la paix, nous puissions faire notre part. Et que par la suite, vous pouvez compter sur nous pour que dès que cette situation d'agression se termine, comme nous montons en puissance nos forces armées, nous allons nous assurer d'avoir un contrôle plus strict sur toutes ces questions. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il les prend, il les réintègre dans l'armée et il les renvoie. Tantôt ils viennent en civil, tantôt même, certains en tout cas, sont impliqués dans sa propre sécurité. Parce que ces Rwandais-là, tous, on sait que les FDLR, pour la plupart, en tout cas ceux qui ont commencé cette lutte, ont le même âge que le président rwandais. Ils sont de sa génération. Et aujourd'hui, dans tous les rapports qui sont partagés, les chiffres qui sont donnés, qu'on pourra peut-être pas partager ici, les chiffres qui sont donnés, les Rwandais savent que les FDLR ne représentent pas la menace existentielle qu'ils prétendent ou qu'ils racontent matin, midi et soir. Nous allons nous assurer, dans le cadre de nos efforts diplomatiques, de régler la question. Nous allons nous assurer que ces questions, notamment des FDLR, qui retournent au Rwanda, pour autant que le Rwanda peut les insérer dans la société rwandaise et qui ne reviennent plus chez nous, on va vider la question de réfugiés rwandais. Et d'ailleurs, nous avons travaillé avec les HCR, y compris avec le gouvernement rwandais. Donc, dès que nous aurons une situation de paix rétablie, nous allons vider tous les prétextes rwandais pour qu'ils nous laissent en paix dans notre pays. Et donc, cette idée de penser qu'ils pourront encore essayer de nous infiltrer pour essayer de recommencer ces mouvements de part et d'autre, tantôt avec un fils mutant qui s'appellera, je ne sais pas, RCD ou M23, nous, cette fois-ci, cette guerre, c'est la dernière, et nous prendrons des mesures, notamment avec des médiateurs américains, pour nous assurer que dès que les conditions qui ont fait qu'on signe l'accord sont terminées, que plus personne ne pose des actes de ce type-là. C'est aussi cela qui est coulé dans l'accord de Washington, et c'est cela que tout le monde doit respecter. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup.
Oui, effectivement, hein, nous avons repris immédiatement les travaux des réhabilitations, notamment les infrastructures. La route nationale numéro 30 qui quitte la frontière du Burundi, donc à Kavimvira, jusqu'à Gatumba, côté burundais, donc de Gatumba, Kavimvira, jusqu'au rond-point Kavimvira. Les travaux ont repris et nous avons vraiment donné un rythme qu'ils commencent à travailler jour et nuit. Maintenant, entre le rond-point Kavimvira jusqu'au port de Kalundu, c'est-à-dire la route nationale numéro 5, nous avons aussi repris les travaux, et notamment le pont Kavimvira, dont on a pillé tous les matériels. Nous avons réhabilité, nous sommes en train de réhabiliter ce pont. Et les infrastructures qui ont été abîmées, nous avons fait traverser au Burundi pour les réparer. C'est juste dire que nous avons vraiment repris. Nous avons aussi convoqué les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, qui avait un projet d'environ 600 millions de dollars américains dans le seul territoire d'Uvira, notamment la réhabilitation du port de Kalundu, le poste transfrontalier de Kigoma et de Nyamoma. Nous avons aussi le marché transfrontalier de Kagando. Tous ces projets, nous avons bousculé la Banque mondiale et Dieu merci, on s'est mis d'accord sur la reprise de ces travaux. Maintenant, au niveau de la province, grâce à l'intervention du président de la République, chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, il y a un certain nombre de micro-projets que nous sommes en train d'initier, notamment la reprise de l'aéroport d'Uvira. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on a un aéroport à Uvira. Ça, c'est un projet qui est en train de... La province est en train de redémarrer ce projet qui va nous rendre indépendants sur le plan sous-régional, notamment. À part ça, il y a aussi le marché de Kavimvira que nous allons reprendre bientôt. J'ai évoqué tantôt aussi les routes pavées que nous avons déjà sélectionnées qui seront financées par la taxe pétrole de la province du Sud Kivu. Par contre, nous avons mobilisé aussi les humanitaires et là, le programme alimentaire mondial va distribuer 10 000 tonnes de nourriture dans les prochains... Enfin, ils ont déjà commencé d'ailleurs. Ils ont commencé la semaine passée. Et nous avons imposé que, avant qu'ils n'achètent la nourriture en dehors du pays, qu'ils achètent d'abord tous les stocks disponibles, c'est-à-dire tous les maïs de la plaine de la Ruzizi entre Sangue jusqu'à Uvira, qu'on puisse les acheter et qu'on puisse former les producteurs locaux à la production, la transformation. Nous sommes très contents que ce projet est en train de prendre forme grâce à l'appui du gouvernement central, notamment via le ministre de l'Agriculture, Mouino Zang, qui est venu avec nous sur le terrain. Par contre, deux projets importants qui nous tiennent à cœur dans la plaine de la Ruzizi, il y a la réhabilitation. Nous sommes en train de faire bientôt réhabiliter la sucrerie de Kiliba, ainsi que l'usine à farine de Bouéguera, qui est un méga projet qui peut produire des milliers de tonnes par semaine. Et donc cette usine, même si elle est dans une zone occupée, mais nous avons déjà commencé à mobiliser les bailleurs des fonds. Et avec le ministre de l'Agriculture, nous sommes en train de travailler sur tous ces projets. Dès que je rentre dans quelques jours, nous allons encore y amener d'autres bailleurs des fonds. Mais l'État congolais, qui est actionnaire majoritaire de ces deux projets, va injecter des moyens. Et les intrants sont déjà arrivés à Fizi. Ceux de Fizi arrivent la semaine prochaine, via l'aéroport de Malinde, mais à Chabunda, les intrants sont déjà arrivés. Notre ministre de l'Agriculture ici vient de lancer la saison culturelle à Uvira et dans toute la province. Et là, on a distribué les intrants qui sont venus du pouvoir central via le ministre de l'Agriculture. Donc, les projets sont là. Et c'est ça la résilience et la résistance, au fait. Et sur les vivre ensemble, évidemment, c'est un sujet quotidien sur lequel vous travaillez. Vous avez eu déjà l'occasion de le dire. Absolument. Alors, on va prendre les dernières questions de M. Malenga en Swahili. Comme ça, ce sera aussi une occasion pour vous, gouverneur, de dire à nos populations, sous votre administration, le soutien et tous les efforts que nous consentons pour le retour de la paix. Mheshimiwa Gavana, nina swali kama tatu. Ya kwanza ni kuhusu ndugu zetu wa Nyamulenge. Umesema kwamba kuna mpango ambao unafanyiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNHCR ili kurejesha wakimbizi waliopo nje ya nchi na wale wa ndani. Tunafahamu kwamba wale ndugu zetu walilazimishwa kwa mujibu wa duru nyingi kwenda pale Kamanyola, na ni mpango gani ambao ninyi mnaufanya ili kuhakikisha kwamba Wanyamulenge waliopo katika eneo la Kamanyola wamerejeshwa katika eneo zao na kupata huduma
zinazohitajika. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili ni kutokana na usalama mdogo ambao sasa hivi umekuwa ukikithiri katika eneo la watu ambao wanatembea kutoka Uvira kwenda Bukavu, tanto 5,000, 2,000, 10,000, na kuna operesheni ambayo jeshi wameanzisha pale ambayo inaitwa Lungula Sapato, Lungula Telefone, Lungula Bilamba. Nyinyi kama serikali mnachukulia swala hilo njuga namna gani ili kuhakikisha kwamba raia wanaoishi katika maeneo serikali wapo yasiwe yakilalamika kusema kwamba wakati wale walikuwa hapa tulikuwa na usalama na wakati serikali imekuja tumeishi katika usalama mdogo? Swali lingine ni kutokana na eneo la Baraka. Sasa hivi kuna taarifa zinazosema kwamba wazalendo wanalazimika waondoke katika ile maeneo ili waendele maeneo ya vita. Unajua kwamba pale wale walikuwa naonekana kwamba wanasaidia jeshi kushika doria na kulinda usalama. Nini mnachokifanya ili kuhakikisha kwamba wazalendo wakiondoka usalama utakuwepo? Na ujumbe gani wa matumaini utakaopatia raia sasa hivi wa eneo la Sud Kivu kuendelea kupata matumaini ya kusema kwamba amani itakuwepo? Na la mwisho, nimepata swali lingine. Eneo la Malikia pale kusini mwa Kasivuli, ulisema kwamba kuna bwawa la umeme, ni katika miradi umesema unayoifanya. Ulisema kwamba bwawa lile ulisema kwamba ni la muhimu. Tafadhali, ulitamka peke yako kwamba eneo unalolidhibiti utajenga bwawa ndogo la umeme pale Malikia ili kuhakikisha kwamba raia waliopo katika eneo unalodhibiti wamepata umeme. Asante sana ndugu journaliste, merci kabisa. Nikukwambia kwanza, ni message ya espoir kwa tuwapasha tuma kwa population kusema kama kopi ya vale bayaya isha vide, hein? C'est-à-dire ile magui yenye bako wanadanganya pendant 30 ans depuis 1994 mpaka leo. Bayaya alikuwa tunasema FDLR Interahamwe tout ça tout. Non, batu yote baisha comprendre kopi na vide. Balisha toka Minova, balitoka Uvira, na bako banatoka Kamanyola, Minembwe, partout les maires batatoka na Kamanyola na Bukavu, na tutarudia bientôt. Nipenda niambie population hii strategie mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na determination na vision anaturudisha mkupe du monde leo après 52 ans. Bayaya mingi balipita ku pouvoir hapa, est-ce que balibifanya? Mais vérité iko tel que leo ile determination ile action ile espoir ya batoto ya Goma nani ya Uvira ya Bukavu ya Shabunda ya Mwenga na materitoire tulifanya feti ya grave jana. Ile feti tulifanya na tutaifanya bientôt. Mkubwa wa nchi atatufikisha kwa ile kitu, tumfanyie confiance. Donc bientôt tuko tunadaka Bukavu, Kamanyola. Bayaya ba inventer ma tactique yao ya depuis 30 ans bile biisha vide bataenda tu. Donc ndio message ya kwanza ile. Maintenant message ingine ni kusema kama ile ba barrière sur la route nationale numéro 5 notamment haiko ile tu. Ndio mipenda ni na ile retour ya wazalendo bebiko Baraka barudi ku front. Bana message iko moya, autorité à l'état isharudia wazalendo presence yabo muvile ilikuwa kusema kama hatukukuwa na suffisance ya force ya défense ya sécurité, c'est-à-dire ba policiers na ba militaires. Leo tuisha kuwa na ma unité spécialisée, tuko na ba suffisamment de FRDC, de policiers biko déjà déployés na biko équipés. Alors bandu kwangu ba vrai wazalendo biko ku front na barudie ku front. Ile inawezekana fasi yote Baraka que soit Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira bapeti eto barudie ku front bende basaidie FARDC kule. Mais bale biko na kuya kujileta mu ville assez vanze contrôler en frontière ba créer abo DGM ba créer abo DGD ile makopi lisha vide. Wa comprendre? Donc na yo bapeti batanza ni menacer le ma réseau. Non, tulisha tia parquet militaire et civil nelisha anza kazi. C'est-à-dire bapeti onenge mwele matiku mwele maguya kusema no tutakonvoquer gouverner bibi. Donc bayoka batakamatika kani kubabeba angenga bapeti yetu basiki kani kubabeba angenga procureur militaire aisha kuya na batale mais bale ba vrai batapata appui abo mkuu wa nchi atapatia abo mais kule ku front nele ma intimidation baachane na vile habito tubeba fasi. Donc biko banabambia kama FRDC kama commandant région nabambia murudie kuma ligne de front ba petit murudie kuma ligne de front
mulifanya kazi, president de la République ana reconnaître kazi mungu nafanya population, mutusaidie, muache population tranquille. Mais les ma barrière payante biko natilia population kwa max yote, bile nilituma commandant région aende kule kote afunge bile vyote. Shabunda tunatoka funga bale bagayare mulisikia ile majina jina walikuwa kamata saba Mungu kule kuterroriser population, bako wapi leo? Bako mukapi. Na hivi Uvira tutafa vile Shabunda, Fizi na Mwenga. Donc bebiko mwele magoya kusema ba Sibiti ville ba yachi FARDC ba yachi na police. Na hapa petit leo ma menace de mort hapa, mais bon ni kawaida tuishazoea. Ni kusema kama juu ya nani Banyamulenge. Una kopi ya master tunaiua. Sisi tunakomelea mwele region tunaiua. C'est-à-dire ni nini? Banatosha ba population Minembwe, banabatosha Bijumbu, banabaforcer les doigts à la gâchette. Batosha Uvira sinon twende Kamanyola kusudi tuoneshe tukree vide huku tuoneshe ka FARDC. Non, partout que FARDC kuna protéger bale batu na banafurahi. Na nous avons des témoignages. Muliona quand même groupe ya Banyamulenge natoka États-Unis, natoka partout au monde entier, inakuya mpaka Uvira. Inakuya témoigner kama bako bien protégé. Balikuwa bambia mkiingia Uvira mtauawa sur les champs. Mais comment? Tulizunguruka nabo Uvira. Tulitembea nabo dans la population. Il y a pas eu de problème. Il n'y a pas un témoignage. Donc, il est copié à master nayo isha vide. Maintenant, kwenye tuko c'est quoi? Ya mwisho bana. Sasa unaona Red Tabara, FNL na nani sa balisikia bana beba ba réfugiés bana beba Banyamulenge de force, bana pa Kamanyola. Qu'est-ce que le Red Tabara a fait? Red Tabara, FNL na nani bakaingia nabo Kamanyola bakajibeba en civil monde. Sasa banaanza kutia pression c'est mrudishe Banyamulenge Uvira. Non, ilikuwa kopia kuingiza watu. Qu'on fasse d'abord une commission paritaire, c'est-à-dire il est un état tripartite, il y a réunir ACR, gouvernement rwandais, gouvernement burundais, gouvernement congolais, na tanzanien, tu calmes pas moi ça, tu réfléchir, tu as des conditions. C'est au cas par cas que tu as jugé, moi tarudia ni nani na moi tarudia. Sinon tu n'es ingiza bale Red Tabara, nous avons fait les macopi bali ficha ma population. Njo but ya ile réunion. Na mimi naza kama juele ma projet à développement hakuna problème aussi bange koko wa Fizi tuko na ma projet pas les petits yangu. Donc voilà un peu mon territoire nous avons quelques projets de développement. Voilà un peu une tasse. Merci madame la ministre. Voilà, merci beaucoup monsieur le gouverneur de toutes ces précisions. Le gouverneur répondait à une série de questions en swahili pour assurer notamment nos populations qui sont dans les parties sous occupation que le temps de la libération arrive et des mesures qui ont été prises pour restaurer l'autorité de l'État contre tous ces bandits qui deviennent de coupeurs de route et qui intimident les populations. Les Wazalendo sont alignés au front dans les travaux avec nos FARDC pour restaurer la sécurité. Ils ne sont pas dans les rues pour enquêter, pour, disons, déranger les paisibles populations. Ils auront en face la justice et qu'aucune intimidation ne pourra réussir à fragiliser la détermination des autorités à restaurer la paix. Monsieur le gouverneur, je veux vous dire merci. Merci beaucoup. L'exercice, il était particulier, un peu long, mais c'était nécessaire pour permettre à nos compatriotes d'être édifiés sur la situation dans les Sud Kivu, à la fois au plan humanitaire, au plan sécuritaire, mais aussi au plan du développement. Ceci dit, nous restons vigilants, peut-être pour vous accorder un petit mot pour terminer votre participation de ce soir. Merci beaucoup, hein. Merci, Excellence Monsieur le Ministre. C'est un exercice capital pour passer un message à tous les acteurs impliqués dans la recherche de la paix, la sécurité, la stabilité au Sud Kivu, à l'Est du Congo en général, et dire ici que vraiment le message que je voulais envoyer à la population, c'est dire que la guerre est quasiment finie, malgré les défis. Nous avons récupéré Uvira, Kamanyola, nous l'avons déjà, enfin pas Kamanyola, mais Minova, au Sud Kivu, c'est les deux localités qui sont déjà quasiment libérées. Mais je voulais dire ici que faisons confiance au président de la République, chef de l'État, de la même manière qu'il nous a ramenés dans la Coupe du Monde, de la même manière que cette même détermination, cette vision, nous puissions lui faire confiance et nous puissions lui donner la chance de continuer le travail qu'il a commencé. Eh bien, sachez que, population du Sud Kivu, bientôt nous allons rentrer parce que le président de la République est derrière cette détermination. Merci.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour votre participation à cet exercice de redevabilité que je ne pourrais pas terminer sans apporter des informations précises parce que vous avez suivi qu'il y avait des événements malheureux aujourd'hui en province de l'Ituri, spécifiquement en territoire de Mombasa. Je m'en vais donc vous lire les communiqués qui est sorti tout à l'heure du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans les territoires de Mombasa qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les éléments terroristes des ADF-MTN contre des populations civiles innocentes. Les bilans fait état de 43 compatriotes tués, 44 maisons incendiées, ainsi que d'un camion-ben et 5 motos endommagées dans la localité des Bafouako à chefferie des Bandaka. Ces actes barbares, caractérisés par des violences aveugles, des pertes en vies humaines et des destructions de biens, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et une violation flagrante de droits fondamentaux. Les FARDC tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations, restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF et leurs alliés. Des opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler les réseaux terroristes. La population est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à l'éradication de cette menace. Voilà donc la bonne information et non tous les bilans et tout ce que nous avons vu la journée sur les réseaux sociaux. Il fallait donc à la fois pour le gouvernement et pour l'armée de prendre toutes les informations des terrains et de vous apporter à bon temps la bonne information. Et donc évidemment, c'est des actes que nous condamnons et pour lesquels nous travaillons étroitement avec les gouverneurs militaires à la fois de l'Ituri et du Nord Kivu pour que nous puissions endiguer définitivement cette menace terroriste. Et c'est aussi l'occasion de redire notre solidarité à toutes les populations qui sont touchées. Alors, je vais terminer par où je vais commencer. Les léopards arrivent à Kinshasa samedi dans l'avant-midi et je souhaiterais que ce jour-là, nous tous, nous puissions nous munir des drapeaux pour leur faire honneur par rapport justement à la victoire qu'ils ont obtenue. Nous avons eu un aperçu avec le président de la République dans la nuit du 1er avril, mais nous souhaiterons que samedi, Kinshasa montre à l'image de toute la République démocratique du Congo la ferveur et la fierté d'avoir ces héros qui nous ramènent pour une première fois après 52 ans à ces grands rendez-vous mondial du sport le plus suivi du monde. Merci à vous de votre participation à cet exercice et à la prochaine. Merci. Voulez-vous vieillir avec les cheveux noirs même à plus de 80 ans? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne adresse. Car la crème hortensia, la pommade hortensia, le savon hortensia et les savons Zizi sont la solution pour parier à ces défis. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet CIRTEC. L'apparition de cheveux blancs est l'un des soucis majeurs de beauté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les premiers cheveux blancs sont difficilement acceptés chez certaines personnes et génèrent souvent un état de déprime, surtout chez les femmes et chez ceux qui à 30 ans déjà ont des cheveux blancs. La crème hortensia, la pommade hortensia, le savon hortensia et les savons Zizi sont des produits anti-cheveux blancs et anti-barbe blanche faits à base de plantes naturelles. Ils sont utilisés en prévention pour empêcher l'apparition de cheveux blancs et comme remède pour faire disparaître les cheveux blancs déjà apparus afin de restaurer la coloration naturelle des cheveux comme au jeune âge. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet CIRTEC. Nourrissent les cheveux en profondeur, hydratent, revitalisent, adoucissent, protègent, éliminent les pellicules, préviennent la chute et promeuvent la pousse des cheveux, tout en un seul produit. En plus de cela, le savon hortensia lave et nettoie les cheveux en profondeur. La crème hortensia
La pommade hortensia, le savon hortensia et les savons zizi, c'est la solution. Ces produits, c'est la différence. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet ci-après. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Na moment oyo tosali table rase soki mwa kokoso to mwa likambo ezalaki entre biso tobwaki yango kuna na fleuve tosangana mpo tosala mosala oyo tata mokonzi ekolo apesi biso toyokisa ye soni te tomatisa RVA ekende liboso. Naza koyebisa mpe naza kobandela na kobeta sete koyebisa bandeko nyonso ya RVA place bazali likambo moto na moto kote bino nyonso boza bana ya ngai ordre na ngai eza polele likambo ezali boye tosololi po te tobongisa entreprise na biso ekende liboso eza bongo te. Nazali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate nazoyeb sabino donc ngana salela ngo ba frais ezate et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima na ndaku te osalela ngo à partir kaka ya ndaku na yo via internet via téléphone na yo donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na kisasa soko otindela otindeli mutu $500 $100 ozana ba frais na quantité otindi yepe directement awa ako se déplacer pété akozwaka téléphone na ye ake na coin na ye abendi mbongo ezakuta makamute ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso touté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tia code promo okomi César 3768 wana eza code promo oko bénéficier na $10 na kati de so ngotinde la mutu 100 otinda na okaka 90 babagiseli yo $10 à partir ya $20 ya envoi tap send au télécharger ngo na bino avantage nango ezali okobimate au sala ngo à partir ya téléphone na yo et puis ba frais ezalité donc na sengi na bino nyoso tout bolanda ka 5 minutes bo télécharger
tap send pona kosala banvoi na bino ya mbongo. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo tobokoli yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imokongo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business, Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!